Franck pour Radioactivité, nous avons le plaisir d'être par téléphone avec l'humoriste Chicandier. Bonjour Chicandier. Bonjour à vous. Et à nos côtés, bonjour à tous. Voilà, notre stagiaire Paul à nos côtés. Tu veux dire bonjour? Bonjour. Bonjour Paul. Alors, avec Cornolty Productions, vous avez présenté dans le cadre du Blénaud Comedy Club votre spectacle intitulé La 9e vie du chat. Ce rendez-vous aura lieu le samedi 15 février à 20h30 à la salle Jean Villard à Blénaud-les-Pont-à-Mousson. Et tout d'abord, est-ce qu'on peut dire un petit mot, comment est né ce spectacle justement, La 9e vie du chat? Alors c'est un spectacle un peu introspectif, voilà. Alors attention, on reste dans l'univers chicandier, c'est-à-dire de l'univers très gaulois, trivial, avec beaucoup d'esprit cabot et hommage à du professeur Choron, etc. Donc une époque des années 70 où on riait gras, mais introspectif dans le sens où effectivement, en intervalle des sketchs, je me livre un peu sur les différentes vies que j'ai pu avoir et avec ses bienfaits et ses méfaits. Voilà. Paul, tu avais une question? Comment décrivez-vous votre humour? Et ben justement, je dirais que mon humour, il est très gaulois, voilà, très trivial. Je ne crains pas du tout ni la grossièreté ni la vulgarité. Voilà, ça ne m'effraie pas. Alors vous êtes comme un chat, vous avez eu plusieurs vies auparavant. Alors justement, est-ce qu'on peut un petit peu les rappeler? C'était quoi justement vos vies précédentes? Alors, en fait, moi, à la base, j'ai fait du droit, là où j'ai rencontré ma femme, d'ailleurs. Et ensuite, j'ai fait du notariat, j'ai été notaire assistant. Donc, un métier plutôt sérieux et qui nécessitait pas mal de rigueur, ce dont j'étais totalement dépourvu. Et c'est pour ça que je me suis fait plutôt inviter à ne pas rester dans cette profession. Ensuite, j'ai été juriste, j'ai été fonctionnaire juriste dans le sud à Montpellier, dans du logement social. Ensuite, j'ai été responsable juridique dans la promotion immobilière à Lyon avec une première femme qui était plutôt catholique, très catholique, milieu un peu intégriste lyonnais où je faisais des retraites. Ensuite, j'ai divorcé, je me suis retrouvé en colocation avec un pote d'enfance avec qui on a fait que manger de la raclette pendant 1 an et demi. Et après avoir pris 15 kilos, j'ai rencontré ma femme actuelle, avec qui on a eu une fille. Après, on s'est retrouvé en banqueroute financière. Et puis finalement, j'ai accepté un poste dans le Nord en tant que secrétaire général, où là, j'avais un poste important, numéro 2 d'une grosse boîte de logement social. Et je me suis fait virer parce que j'ai fait une vidéo qui s'appelle Enculé de banquier. Mon actionnaire majoritaire, c'était la Caisse d'épargne. Voilà. D'accord. Il y a une vie que vous préférez plus, que vous regrettez, ou justement que maintenant vous êtes bien comme vous êtes? Alors, en fait, j'ai pris du plaisir dans toutes les vies que j'ai pu avoir, enfin dans tous les schémas de vie, mais celle où, on va dire professionnellement, je suis le plus épanoui, ou en tout cas celle qui me correspond le plus, c'est l'actuelle. Après, c'est souvent ce que j'explique, c'est que ce sont des métiers où il y a des hauts et des bas qui sont tellement forts que ce sont des métiers difficiles. Et parfois, je regrette des métiers où j'avais un salaire, un CDI, les congés payés, des programmations plus faciles. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est un métier qui à la fois est génial parce je rencontre des gens que j'aurais jamais pensé rencontrer, je vis des aventures que j'aurais jamais pensé vivre, accès au monde du cinéma, de la télévision, de la radio, des personnalités parfois qui m'ont vraiment inspirantes. Et puis parfois des phases plus basses. Est-ce qu'on va remplir les salles? Est-ce qu'on va être appelé par le cinéma? Est-ce que on va pouvoir en vivre? Est-ce que plein d'interrogations. Donc c'est à la fois une vie hyper stimulante et enrichissante, mais aussi pleine de douleurs et d'interrogations. Voilà, c'est ce que je dis souvent aux gens qui disent moi aussi je vais me lancer. Je dis quand on se lance, c'est bien avoir un très bon entourage. Voilà. Paul. C'est donc votre vie qui est décrite dans ce spectacle sous forme de sketch? Oui, c'est ça. En fait, ce que je fais, c'est que j'exacerbe des côtés que j'ai pu voir pour en faire des sketchs. Voilà, quand j'imite ce que c'est que le fonctionnariat dans le Sud, déjà que le fonctionnariat, parfois, c'est pas toujours des gens qui bossent énormément, on va pas se mentir. Et ben là, dans le Sud, c'était carrément gaguesque. Parfois, quand je montre les gens du Nord, le rapport effectivement à la fête, à l'alcool. Quand je décris le monde du showbiz, j'en rigole aussi. Quand je décris le monde des lyonnais, je rigole aussi. Voilà, j'exagère les personnages pour que ça soit rigolo.
Voilà, effectivement, c'est du vécu, mais il y a de l'exagération pour que ça soit avec la petite forme humoristique, j'ai envie de dire, pour faire plaisir au public et faire rire. Voilà. Sur scène, vous serez seul ou il y a vraiment une équipe, une mise en scène, tout ça? Là, ce coup-ci, je suis seul. Normalement, on avait un duo avec mon copain Matou Khan, et lui, en fait, lui était parti à la radio à ce moment-là. Donc moi, j'ai écrit un spectacle, et puis donc là, je termine ce spectacle-là. Et là, pour tout vous dire, avec Matou, on a écrit un film qui normalement vient d'être validé par une prod. Donc là, on part, on espère, sur un projet film tous les deux, lui en tant que co-auteur. Voilà, et c'est vrai que je vous ai présenté tout à l'heure en tant qu'humoriste, et c'est vrai que vous êtes un petit peu touche à tout, hein, auteur, comédien, voilà, il y a justement un métier qui vous passionne le plus, ou justement vous êtes épanoui avec l'ensemble de ces... J'avoue que moi qui suis un féru de cinéma depuis que je suis gamin, le métier du cinéma, en tout cas de la production audiovisuelle, qu'elle soit cinématographique, télévisuelle, série ou qu'importe, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, c'est vraiment une des choses qui m'intéresse le plus. Voilà, l'image. Moi, je suis très téléphage. Je mange beaucoup d'images, et c'est vrai que c'est un pan. Moi, il y a des acteurs comme Dupontel qui m'inspirent beaucoup, et je trouve qu'il a justement parfaitement su prendre le virage entre humoriste, légèrement aussi vulgaire et grivois, à des films que j'ai trouvé absolument exceptionnels. Lorsque vous allez venir voir ce spectacle, La 9e vie du chat de Chicandier, vous allez passer un bon moment, vous allez rire, et c'est ça le plus important. Il faut le signaler auprès des auditeurs, ils vont vraiment rire. C'est le but, hein. Après, souvent quand on me dit c'est quoi le message que tu veux faire passer, je sais pas si le but d'un humoriste c'est de faire passer des messages, c'est que les gens ils rentrent dans une salle de spectacle, et j'espère les faire rire, parfois un peu les choquer, surtout les femmes, souvent j'avoue je les choque un peu, mais après je donne des explications de texte sur le fait de les choquer. Voilà. Donc le but c'est quand même de passer un très bon moment et de se marrer, voilà, dans ces périodes un peu plus douloureuses. Voilà, on rappelle, réservation au point de vente habituel. Cornolty Productions présente Chicandier avec votre nouveau spectacle, La 9e vie du chat, dans le cadre du Blénaud Comedy Club, le samedi 15 février à 20h30 à la salle Jean Villard, à Blénaud-les-Pont-à-Mousson. Une salle un petit peu intimiste, et je pense que c'est un côté que vous aimez bien parce que vous allez être proche du public. Oui, moi en fait, j'avais une interview tout à l'heure, ce que j'expliquais, je disais, on va pas se mentir, si on me proposait un Zénith, je le ferais, parce que mes producteurs préféreraient, mais je suis allé voir des copains en Zénith, et c'est génial de faire des Zéniths, parce que faire rire 5000 personnes en même temps, c'est assez fabuleux. Ça m'est arrivé de le faire en première partie de Jean-Marie Bigard, d'ailleurs, à Fréjus, mais j'avoue que c'est vrai qu'ils perdent ce côté proche du public, et les gens aiment bien quand à la fin ils font le retour sur le spectacle. Moi aussi j'aime beaucoup, en bien ou en mal d'ailleurs, et puis qu'on puisse se voir prendre des photos serrés dans les bras, c'est quand même plus sympa quoi. Merci beaucoup Chicandier, je vous souhaite tout le meilleur, et puis n'oubliez pas de réserver votre place, amis auditeurs, samedi 15 février à Blénaud-et-Pont-à-Mousson, Jean Villard, pour voir Chicandier, votre nouveau spectacle, La 9e vie du chat. Merci beaucoup, à bientôt Chicandier. Écoutez, merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup Paul, bonne journée.